Je m'appelle Wen Ziyu. J'ai un boulot que les autres trouvent super classe dans la recherche scientifique. Mais en vrai, je passe mes journées à failloter pour les chefs. À faire le larbin, c'est une vie de merde. Je croyais que mon copain sans Y était là pour adoucir tout ça. Sauf qu'il y a 2 jours, j'ai découvert qu'il me trompait. Avec la fille du parrain, en plus. Je peux supporter pas mal de choses. Mais la trahison, je préfère crever plutôt que de laisser passer. Tu avais promis de ne jamais me trahir. Et maintenant, tu vas payer pour ta promesse brisée. T'as le cran de me tuer? Non. Je ne te laisserai pas crever. Si tu meurs, la pauvre cocu ne pourra jamais se venger. T'es allé la trouver? Tiens. Son comité d'accueil est là. Quand tu la verras, tu pourras lui demander toi-même. Il y a 3 heures, sans Y a baissé quelqu'un et pris la fuite. Il a fait le saut de l'ange et y est resté. Je sais. Mais, il n'est pas censé être mort? Je m'appelle Léan, je viens de la planète M62. Voici la cible de ma mission. Wen Ziyu. Pour l'approcher, j'ai pris possession d'un corps qui avait un lien intime avec elle. Le cerveau était gravement endommagé. Je n'ai pu en extraire que 60% des souvenirs. C'est bien assez pour être le copain parfait. Jusqu'à ce que ma mission soit accomplie. Toi, Pourquoi tu me frappes? tu gâches ma vie, à ma porte? C'est pas moi qui t'ai buté, hein. En langage humain, qui aime bien châtie bien. Combiné au statut de couple. Risque d'affection. Xiaoyu. Alors comme ça, tu veux me faire des câlins? Mon œil, ouais. Même morte, tu vises la faible? Ok. J'arrête de fuir. Tu veux te venger, c'est ça? Je vais te rentrer dedans, aujourd'hui. Ça va pas, ça. Un fantôme, c'est censé être immatériel. Là, c'est drôlement réel, quand même. On peut utiliser un outil. T'as pas de couilles ou quoi? Mais non, j'ai juste eu un petit accident de voiture. Hein? Je n'ai même pas une égratignure. Plus aucune trace de brûlure de corde. Comment c'est possible? D'après mon expérience, la femme vient de m'administrer une démonstration d'affection. Qu'est-ce que tu fabriques? Je ne veux pas. Dégage. Ça te fait quoi? Crétin. Avant ton accident? Tu l'as oublié? C'est un peu flou, ouais. Pas seulement avant l'accident. J'ai oublié tout ce qui s'est passé récemment. Réconfort maternel. Adaptation. Adopter une position de faiblesse. Xiaoyu. Je suis blessé, prends bien soin de moi, s'il te plaît. La mauvaise nouvelle, c'est que Sans Y est mort. Son corps héberge maintenant une créature inconnue. La bonne nouvelle, c'est que ce monstre a l'air complètement idiot. Pour l'instant, il n'a pas l'intention de me faire du mal. Trouver l'origine du monstre. Sommeil profond, neurones au minimum. Je peux récupérer ce qui m'appartient. Il y a 10 ans. J'ai été blessé dans une tempête stellaire. Un fragment de mon noyau est accidentellement tombé sur Terre. J'ai pris mes médicaments aujourd'hui, et il y avait des bonbons avec. Mon fragment est étroitement lié à son système nerveux. Sans sa coopération, retrait d'impossible. Parasite mémoriel mystérieux. Et qui possède d'incroyables capacités de régénération. Sacré bestiaire extraterrestre. M62, QI élevé, régénération forte. Il survit en parasitant et en dévorant d'autres êtres vivants. Pour savoir et ressources. Secret. Ils sont appelés les prédateurs. Qu'est-ce qui arrive à Xiaoyu?
Mon petit doigt me dit que j'ai touché le jackpot. Le ciel a dû voir à quel point. Je galérais, il brisa les barrières pour m'offrir une chance de gravir les échelons. Observer une forme de vie extraterrestre d'aussi près? Cette expérience va forcément secouer la communauté scientifique. Réussi, le directeur me léchera. Et avec le plus grand respect. Tu sais lire ce qui est écrit? Le code de conduite, 200 règles. 200 règles, et c'est à moi de toutes les respecter? Exact. Pro, quotidien. Et section relations amoureuses. Le but, c'est qu'après ton amnésie, pour vivre normalement sans suspicion. Code masculin, tout ménage. Rendre compte, chérir sa femme. Les larmes sont la meilleure des chirurgies esthétiques pour un homme. Ça, c'est la section relations amoureuses, pour les couples. Le but, c'est de renforcer votre lien amoureux. Aujourd'hui, test de soumission sur la forme de vie extraterrestre. Afin d'établir les limites expérimentales. Résultat du test. Qu'est-ce que tu fous? Je croyais que je devais faire toutes les corvées? Résultat du test, un succès total. MMH, bon travail. J'ai trouvé la méthode. Si j'obéis, elle est contente. Si je la rends heureuse, elle m'aimera. Elle me fera confiance et me donnera les fragments. Je vais obéir sagement. Ce mois-ci, tu as posé 2 jours entiers de congé. Si tu veux que je ne te sucre pas ta paix, tu vas me rattraper tous les combats que t'as signés avant. Tous, sans exception. D'accord. Tu peux même en rajouter quelques-uns. Sérieux. T'as envie de crever ou quoi? Parce que tout ce que ma femme aime coûte une blinde. Je dois gagner un max de fric. Pour pouvoir lui acheter tout ce qu'elle veut. Le combat a même pas duré 30 secondes et tu l'as déjà mis KO. Pourquoi t'y es allé si vite? Parce qu'un seul coup suffit pour mettre ce type au tapis. Mais pas du tout. Un combat spectaculaire, avec du suspense. Le public veut du frisson. Tu piges ça? Non. Tu veux gagner de l'argent, oui ou non? Oui. Alors tu fais exactement ce que je te dis. Ok. Il me reste 2 combats ce soir. Un gagné, un perdu. Je finis avant 17h? Pourquoi? Je dois rentrer préparer le dîner pour ma femme. Alors comme ça, ton boss te fait truquer des matchs? Le patron dit, équipe. D'abord battre. Un fort, puis perdre exprès. Offrir ta gloire à quelqu'un d'autre, ça te met pas en colère? La gloire, ça sert à rien. Mais le patron me paie, comme ça je peux acheter des trucs à ma femme. L'esprit alien est simple, sans émotion. Je veux tester si sa façon de penser peut être influencée. Mais l'humain est possessif. Il protège ce qui leur appartient. T'as un problème? Tu as déjà perdu contre lui cet après-midi. Qu'est-ce qui t'arrive ce soir? Devant le podium. Tu oses le défier? Parce que ce trophée me revient de droit. Mais qui t'a donné ce culot, hein? Ma femme, bien sûr. Tu sais que le match de ton mari, il m'a fait perdre 500 000. Il va falloir rembourser. 500 000? On paiera pas, appelle les flics. Je peux le faire pour toi si tu veux. Non, non, non. Attends. T'oses pas appeler les flics. Je me disais aussi. Après tout, avec vos magouilles devant le public, ils vous embarqueront en premier. Non seulement gratis, mais ce trophée. Et la totalité des gains de ce soir, vous allez suivre la procédure. Et tout verser à mon mari. Demain, midi dernier délai. Je veux voir l'argent. Pourquoi on te donnerait quoi que ce soit? C'est une notification. Pas une négociation. Parce que dans cette histoire, c'est toi qui devrais trembler, ma belle. Chérie, Oui, je crois que je suis très heureux. quand on a l'argent, forcément, on est très heureux. C'est vrai. Avec l'argent, je pourrais t'acheter. Plein de choses. Son cerveau. Pas complètement corrompu, quand même. Oh là là. L'échantillon que tu as traité la semaine dernière a été contaminé. C'est exact. Le centre a subi de lourdes pertes. Responsable direct. C'est-à-dire toi, tu écopes d'un blâme sévère. Prix manuel supprimé, et mutation hors du département. Je conteste cette décision. Je l'ai remis intacte la semaine dernière. Vous l'avez approuvé. Dès demain, tu te présentes au service logistique. D'où vient la contamination? Pourquoi forcément moi? Si tu refuses cette mutation, tu peux démissionner dès demain. J'ai compris. Vous avez merdé et je paie pour vous, c'est ça? Surveille tonton quand tu parles à un supérieur. J'ai compris.
Détection d'émotions intenses chez la cible, colère, tristesse. Et aussi de l'injustice. Il semble que je devrais chercher à comprendre la raison. Tu fous quoi? Arrête de me regarder. Occupe-toi de tes affaires. D'accord, je viens de lire des fragments de mémoire. Je vois. Quelqu'un a fait du mal à ma femme. Le fleuve coule vers l'est, les étoiles suivent la grande ours, A. Et, suivent la grande ours, A. Il est où? Où est-il passé? Centre de recherche. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Ce que je veux? Tu le sais très bien. Dans quel état il est? Il a perdu connaissance. C'est le grand chef du centre de recherche, une sommité nationale. Agressé chez lui, grave. Ils vont forcément remuer ciel et terre pour enquêter. Je gérerai. Comment tu vas gérer? C'est leur territoire. Tech avancé, inévitable. Même si tu veux me défendre, tu dois aussi penser aux conséquences. Mais je ne veux pas seulement te venger, ma femme est si coquette. Il t'a fait pleurer. Ma femme m'appartient, je dois la protéger. Pour qu'il ne puisse plus jamais s'en prendre à toi. Extraterrestre naïf, codes inconnus. Ce qu'il dit vient donc du fond du cœur. Détection d'une fluctuation émotionnelle extrême chez la cible. Cela semble être à la fois une joie positive et une douleur négative. Femme malheureuse, ma faute. Ma tentative de réparation ne lui convient pas non plus. Alors, comment je peux lui rendre le sourire? Quel idiot. Mais. Merci. Recherche réussie, quand les humains sont tristes. Émotions apaisées en duo. Effet significatif. On est en public, c'est hors de question. Compris. Alors on attendra d'être à la maison. À la maison non plus, c'est non. Le médicament. On dirait qu'il ne va pas bien. Il ne va pas bien? Qu'est-ce qu'on fait, là? Où en sommes-nous dans le projet? Chef, désolé d'interrompre votre réunion. Mais je n'avais pas le choix. Je suis Wenziu, de l'équipe de recherche numéro 2. Je porte plainte officiellement contre Mengsom. Il a contaminé un échantillon et a abusé de son autorité. Pour me faire porter le chapeau. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? De quoi elle parle? Sérieux, c'est possible, ça? Voici tous mes registres de manipulation, ils sont impeccables. Je me demande si le chef Meng ose montrer les siens. Le chef Meng n'est pas arrivé, on n'a pas son badgeage du matin, et aucun enregistrement d'hier soir. Il semblerait que le chef Meng ne soit jamais parti. Je vais le chercher. Parfait, ils vont bientôt comprendre. Quoi? Alors la nuit dernière? Il nous a forcément vus, sans Y et moi. Tu oses m'accuser? Oui. Si t'es pas d'accord, montre-nous tes registres. Devant tout le monde. Voici mes registres. Le chef Meng n'a jamais commis la moindre erreur en tant d'années. C'est vrai. Vu comme il est sûr de lui. Jetez-y un œil, vous allez comprendre. Wen Ziyu a raison. C'est quoi ce bordel? C'est bien moi qui ai raté l'échantillon. J'avais peur de perdre mon poste, alors j'ai collé la faute sur Wen Ziyu. Mes excuses sincères pour tout. C'est vraiment le directeur Meng, là? Ah, sans Y. Directeur Meng, vos médicaments. Vite. Bien. Réanimation cardio-respiratoire. Qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est sans doute un truc pas très frais que j'ai avalé. Je me sens un peu barbouillé. Un truc pas très frais? Ça va aller. Quoi qu'il arrive, il m'a protégé. Je devrais lui donner une petite récompense. Qu'est-ce qu'il aime bien? On dirait qu'il aime bien dormir avec moi.
Elle a utilisé une sorte d'arme technologique contre moi? Scan, aucun danger, mais secourant. Toi, Je suis tellement submergé par l'émotion. ce n'est rien. Alors, dormons. Parfait, ça m'évite des efforts. Dans une telle situation. Ma femme n'était même pas en colère. Est-ce que ça veut dire qu'elle commence à... Tu peux me donner ton sucre? C'est mon bien. Elle? Moins réticente. Je persévère, ma femme. Avec le poste de directeur Meng désormais vacant. Tout le monde dans le département peut postuler. Pas d'ancienneté, je vise l'exploit. Données biométriques d'une créature M62. Pardon, je dois prélever ces données. Dès maintenant, je te donnerai des compléments chaque jour. Et je surveillerai tes constantes. Mais, chez vous? On ne doit pas d'abord se marier avant de faire un enfant? Avoir l'enfant d'abord, puis se marier, c'est courant. Fais des recherches si tu ne me crois pas. Les résultats sanguins sont identiques à ceux de sang YE. Est-ce qu'il faut prélever du sang sur sa forme originale pour obtenir de vraies données? Est-ce que j'ai été si mauvais hier soir qu'elle est déçue? Elle veut juste se barrer avec le bébé? Une entité extraterrestre révèle sa forme en état d'extase. Ou face à un danger mortel. Vu sa réaction d'hier? Il avait l'air plutôt extatique. Ma femme, je suis un peu fatigué. Tu es allé boxer aujourd'hui? Non, rien de tout ça. Alors pourquoi es-tu si fatigué? Je ne me sens pas très bien. Pas bien? Est-ce qu'il a découvert mon plan? Il se méfie de moi? D'après la base de données, refuser son devoir conjugal peut facilement provoquer la colère de sa femme. Pour éviter. Pour la fuite avec le bébé, autre option possible. Ma femme veut fuir avec le bébé, je ne peux pas le lui donner. Dégage. Qu'est-ce que tu fiches? Qu'est-ce que ça veut dire, à la fin? J'ai prouvé à ma femme que je n'étais pas un impuissant. Pourquoi elle est encore en colère? Dégage. Va dormir sur le canapé. Ma femme? Tu es très déçue, c'est ça? Évidemment. Je veux un enfant, et tu ne coopères pas du tout. Et si on faisait un enfant, ça compenserait ta déception? Oui. Alors je devrais exaucer le souhait de ma femme. Après tout, je suis né en me souvenant de son odeur. Où qu'elle aille avec le bébé, je la retrouverai toujours. D'accord, j'ai compris. Il l'a forcément senti, c'est pour ça qu'il me traite comme ça. Je dois passer au plan B, et vite, pour éviter les imprévus. Voici notre dernier détecteur, examen complet garanti. De ton état physique. Tu vas t'allonger là. Et ne plus bouger. De légers maux de tête ou un inconfort, c'est tout à fait normal. Compris, je vais coopérer. Ne force pas, l'intégrité des données prime. J'ai minutieusement réglé cet appareil. Aujourd'hui, je compte bien obtenir de toi exactement ce que je veux. Ma femme a dit qu'un léger inconfort était normal. Alors, si je réduis mes fonctions vitales au minimum, ça devrait suffire. Ses signes vitaux chutent, mais sa forme n'a pas changé. Intensité insuffisante. Augmente les interférences. Dégâts limite. Fuis maintenant.
soit tu passes en mode défense sous ta forme originelle pour résister. Tu vas bousiller l'équipement du labo et la détection sera foutue. Il utilise son propre pouvoir. Pour régénérer en continu le corps de sang YE. Je dois trouver un moyen. Dépasse sa régénération. Décharge électrique forte. Il ne risque pas d'être blessé? Je ne pense pas. S'il atteint vraiment sa limite, il n'aura pas d'autre choix que de s'échapper. Alerte. Régénération, destruction. Les tissus organiques de l'hôte sont au bord de l'effondrement. Solution optimale. Détruire l'équipement pour s'échapper. Ce qui veut dire devoir abandonner cette identité. Après ça, plus aucune autre chance. De pouvoir m'approcher de ma femme. Encore 2 minutes. Ah. Ça a marché. J'ai enfin des données réelles. Il est crevé. Comment c'est possible? J'avais tout calculé, M62 est très résistant. Il a dû fuir, abandonnant ce corps. Peu importe. Les données, je les ai déjà. La seule question maintenant, c'est de savoir quoi faire de ce corps. Sans YE, on a partagé tellement de repas ensemble. On a dormi l'un à côté de l'autre tant de nuits. En partant, je n'ai jamais su ton vrai nom. Pourquoi ça fait si mal? La force en moi, on dirait qu'elle s'échappe. Ah. C'est juste un dysfonctionnement de l'équipement tout à l'heure. Tu es blessé? Les fragments du noyau stellaire dans le corps de ma femme. Comment se fait-il que la moitié soit retournée en moi? Tout à l'heure, mes capacités de régénération étaient épuisées. Et je suis entré en dormance. Ma femme avait une volonté si puissante de me réveiller que les fragments du noyau en elle ont réagi. Ils m'ont transmis de l'énergie. Ça va? Les résultats de l'expérience? Est-ce que je pourrais donner à ma femme un enfant en bonne santé? Tu étais sur le point d'y passer tout à l'heure. Et à peine réveillé, la première chose que tu me demandes, c'est ça? Ben oui. C'est pas ce qui est écrit dans le code de conduite? Les besoins de ma femme passent en premier. Tu n'as pas d'autres intentions avec moi? Si. Je veux que ma femme m'aime et me fasse confiance à 100%. Rien que ça? Mais- Le mensonge change le rythme cardiaque. Alors, ce qu'il vient de dire est la vérité. Les gens de ton département manquent d'ancienneté. Aucun d'eux n'est qualifié pour remplacer le directeur Meng. J'ai trouvé le candidat idéal. Il arrivera dans 2 jours. Publier ces données reviendrait à exposer 100 YE aux yeux du public. Je me soucie plus de sa sécurité que des opportunités. Je ne veux pas qu'il soit à la nation, mais à moi. Petit monstre, faisons comme ça, un couple tout à fait ordinaire. Je vais essayer d'être gentil avec toi. Chérie. J'ai touché ma prime. Je peux t'acheter ce qui te fait envie. Tu te déshabilles seul ou je m'en charge? Je l'enlève tout seul. Encore une fois. Bouge pas. Je mets de la pommade sur tes plaies. Je ramène de l'argent à la maison, pourquoi tu ne te réjouis pas? Comment pourrais-je me réjouir d'un argent gagné dans la douleur? Mais ce ne sont que des blessures superficielles. Mais tu souffres.
La douleur, c'est normal. C'est moi qui ai mal au cœur. Elle me soigne avec une telle délicatesse, comme si j'étais un objet fragile. Comment c'est possible? Comment quelqu'un peut-il tenir à moi? Tu as mal ou pas? Ce soir, c'est moi qui prépare le dîner, tu te reposes. Non, c'est écrit dans le code de conduite. L'ancien code, il ne compte plus. Ce truc n'est plus nécessaire maintenant. Pourquoi? Chérie, tu n'as plus besoin de moi. J'ai besoin de toi. Ce code était trop bancal. Je ne peux pas tout mettre sur tes épaules. Tu captes? Ouais. Tu peux changer de boulot. Sinon, on reste à la maison pour souffler. Fonce si t'as une passion, c'est le moment. Ma femme. Pourquoi j'ai le cœur tout chaud, qui bat la chamade? J'ai déjà eu ça. Peut-être que c'est quand je sens que tu m'aimes de tout ton être. Et les résultats de l'expérience? Est-ce que je peux donner à ma femme un enfant en pleine santé? Je veux que ma femme m'aime à 100%. Crois-moi. Ma femme, j'ai touché ma prime. Je peux t'acheter ce qui te plaît. Alors? Ma femme m'aime profondément. T'es un bulldozer ou quoi? T'as bouffé ça à toute blinde. Ma femme est parfaite. Je ferai comme elle aime. Pour te récompenser. Ma manière préférée? Ah. Y a pas un malentendu, là? Ma femme, je peux t'embrasser? Bizarre, là, cette sensation quand j'embrasse ma femme. C'est pas comme avant, non? Qu'est-ce qui est différent? C'est juste que. Même sans aller jusque-là. Juste t'embrasser comme ça me suffit, je suis comblé. T'avais pas dit un seul bisou? Rends-moi le fragment. Tiens, prends-le. Et oui, j'ai une maladie cardiaque héréditaire depuis toute petite. Les médecins disaient que je ne vivrais pas au-delà de 15 ans. Mais bizarrement, ça a fini par guérir tout seul. Mon corps est plus fort. Ah, au fait, pourquoi tu me poses cette question, tout d'un coup? Je voulais savoir ton passé. Mon noyau la maintient en vie. Si je reprends le fragment, elle va crever. Tu ne prends pas cela? Non. Sérieux? Un truc aussi important, et tu y renonces, comme ça? Rien n'est plus important que ma femme. Je te laisse tout. Sérieux? Quel cœur d'artichaut! Il te redemande tes trophées? Mais qu'est-ce que tu baragouines? La vie d'un humain est très courte. Mais ma vie, à moi, est très longue. Je peux tout à fait passer cette vie entière avec ma femme. Je reprendrai le fragment à sa mort. Zut! J'espère que je n'ai rien cassé dans les affaires de ma femme. Ah, zut. Pardon, pardon. Allô? Mon téléphone a volé là. Xiao Yu. Ça fait un bail. Fouyan, mon meilleur ami d'enfance, a toujours été. Depuis tout petit, le génie dont tout le monde parlait. Il y a 8 ans, quand il est parti étudier à l'étranger. On n'a pratiquement plus gardé contact. Fouyan, qu'est-ce que tu fais là? Un incroyable concours de circonstances. Ah. Toi. Exprès. À peine tu me vois, tu m'embêtes. Ce n'est pas une raison pour frapper ton supérieur. Mon supérieur? Le service du personnel a dit qu'on allait nous envoyer un nouveau chef demain. C'est moi. À partir de maintenant, je te couvre. Tu rêves. Super!
Les dossiers de ma femme sont toujours là. Le sujet de recherche de ma femme. C'est moi. Des retrouvailles entre vieux amis, ça se fête, non? Alors? Tu veux me ramener chez moi? Tu rêves ou quoi? La main, ça fait mal. Rentrons chez nous. Si c'est moi qui conduis, tu oses monter? Au pire, on finira voisins au cimetière. Toi. Qu'est-ce que tu regardes? Va chercher la voiture, vite. Tiens, pneu à plat. Pas la peine d'appeler la dépanneuse, ce sera trop long. Tu sais changer un pneu? Si t'étais pas dégueulasse comme un clébard, je dirais que cette manœuvre était plutôt sexy. Wenziyu, t'as intérêt à assumer. Un dédommagement, ça te va pas? Je ne veux pas d'argent. Je veux juste. Je suis rentrée. Monsieur San, bonjour, je suis Fouyan, l'ami de Xiaoyu. Oh, il est juste passé prendre une douche, on a un dîner ce soir. Bonjour. Ah, j'oubliais, j'ai les mains un peu sales. Xiaoyu, je vais prendre une douche dans la salle de bain. Ouais, vas-y. Elle est couverte de l'odeur de cet inconnu. Je déteste ça. Ah oui, pour une chemise pour Fouyan, n'importe laquelle. D'accord. La serviette blanche, c'est la tienne? Oui, et ne prends pas la mienne. Désolé, mais tu me préviens un peu tard. Monsieur San, vous pouvez me passer le t-shirt? J'ai lavé le linge, étendez-le. Il vise ma femme et veut me virer. Pour prendre ma place. T'en as pas encore fini? Elle me va parfaitement, monsieur San, merci bien. C'est juste là? Quand on était petit et que ta mère te laissait chez moi. Tu portais bien mes fringues. T'as du culot. Sans ta course. Et qu'on s'était pas fait courser par ce clébard jusqu'à la rivière. J'aurais pas eu besoin de porter tes habits pour rien. Tu l'aimais, je l'ai ramené. Et moi, quand j'étais petit, je disais que je te détestais. Pourquoi tu t'es pas fait crever à l'époque? On s'était promis de grandir ensemble. Et puis, une fois grand, de jouer à nouveau ensemble. Pourquoi je me sens si mal à l'aise? Comme si un intrus avait envahi mon territoire. Bon, il faut que j'y aille pour ce dîner. À demain, Xiaoyu. Salut, je ne te raccompagne pas. Comme un nid envahi. Je pars au banquet. À demain. Pas besoin de raccompagner. Pourquoi demain? Parce que c'est mon chef maintenant. Je n'ai pas le choix, je dois le voir tous les jours. Ma clé USB, elle. Oh, ce matin en rangeant la maison. J'ai renversé de l'eau par mégarde, et ça a coulé sur la clé USB. Mais j'ai vérifié, la clé n'est pas abîmée. Il a vu le contenu à l'intérieur. Si tu n'as pas encore regardé ce qu'il y a dedans, alors ouvre-la maintenant, jette un coup d'œil. Je l'ai vu. Ne te fâche pas tout de suite, j'ai une langue, je peux parler. Je peux tout expliquer, clairement. C'est pourtant très clair, non? Tu savais tout depuis le début. Sans jamais me démasquer. Oui. Chaque jour, tu notais mes habitudes et mon mode de vie. Tu surveillais mes constantes physiques. Oui. Ma chérie. Tu m'aimes tellement, c'est fou. Quoi? Tu n'as pas eu peur, ni de résistance. Tu m'as accepté. Et tu t'es appliqué de tout ton cœur à me comprendre. Toi, mais t'es vraiment bête ou tu fais semblant? Si je ne t'ai pas démasqué, c'est parce que j'avais peur, avant. Je ne savais pas ce que tu voulais faire. Mais je n'ai jamais pensé à te faire du mal. Je sais. Tu voulais vivre sous l'identité de 100YE. Je suis chercheuse, avec un extraterrestre. Comment ne pas l'étudier? Je pourrais être promue, devenir célèbre. Devenir une grande scientifique que tout le monde envie. Bref. Au départ, il n'y avait pas d'amour, juste de l'exploitation. Est-ce que c'est assez clair, là? Ah, c'est donc ça. Alors je suppose que les données sur cette clé USB devraient suffire à réaliser ton rêve. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as complété les données.
Parce que je voulais que ma femme en sache plus sur moi. Bien sûr, si mes données peuvent t'aider à réaliser ton rêve. J'en serais ravi. Qu'est-ce que tu fais? Si quelqu'un découvre ça, tu vas finir cobaye de laboratoire. La technologie terrestre ne peut rien contre moi. Mais tu seras forcé de me quitter. Tu ne voulais pas accomplir ton rêve? T'es idiot ou quoi? J'ai abandonné cette idée depuis longtemps. Je croyais que t'avais pas fini de collecter les données. Je ne supportais pas l'idée de te perdre. Oui. Au début, je t'ai utilisé. Mais, jusqu'au jour où j'ai réalisé que je ne pouvais plus me passer de toi. Je ne laisserai personne t'arracher à moi. Pas question. Donc, je compte énormément pour ma femme. Plus que ton rêve? Oui. Moi, ou sans YE? Toi. J'ai su dès le premier jour que tu n'étais pas lui. J'ai toujours fait la distinction. Celui qui m'écoute, c'est toi. Toi, mon protecteur, mon cœur. Qu'est-ce qui t'arrive? On dirait un courant électrique. Ça fait mal? Non. C'est un peu un choc, ça picote, c'est plutôt agréable. Ma femme. C'est toi qui m'as appris les règles de la société humaine. Qui m'a protégé. Et qui m'a fait ressentir une joie que je n'avais jamais connue. Plus besoin de saigner et de me battre pour exister. Tu m'aimes et tu tiens à moi, pareil. Je ne comprends rien à l'amour humain. Je n'ai pas besoin d'amour. J'ai juste besoin de toi. Dis-moi ton vrai nom, s'il te plaît. Léon. Voilà, à partir de maintenant, plus aucun secret entre nous. Je t'aimerai de tout mon cœur, comme tu m'aimes. Mon secret, ma femme, j'ai encore une chose à te dire. Alors, quel autre secret as-tu encore? J'ai l'impression que si je le dis, tu vas me dévorer tout cru. Non, rien. Je voulais juste dire que le dîner est dans la casserole. J'espère que ça n'a pas accroché. Pour l'instant, laisse tomber le dîner, mon cœur. C'est toi que je vais dévorer. Xiaoyu, mission urgente. Le partenaire vient de l'exiger. On doit aller au labo de la ville voisine pour collecter des échantillons. Ils sont en sous-effectif. On a besoin de toi là-bas pour 2 jours. Je pars demain matin. On y va, ils attendent. Et être sur place à la première heure demain. Maintenant? Bon, je vais prévenir mon copain alors. Pas la peine. Je l'ai déjà fait pour toi. Pourquoi tu me regardes comme ça? Il y a bien un contact d'urgence dans ton dossier, non? Tu as. Comment tu lui as présenté ça? Hors de question que je te laisse me voler ma femme. Je n'ai fait que mon travail. Je lui ai juste transmis le planning. Quoi? Un grand garçon, seul? Aïe. Oh là là, Fuyane. Wen Ziyu. Allez, c'est bon, c'est bon. Tu t'es vraiment fait mal. Tu veux qu'on aille à l'hôpital? Non, ce n'est pas une fracture. Juste une petite foulure. Tu pourras quand même partir en déplacement? Oui, je ne travaille pas avec mes jambes. Oscar, je conduis. Je vais appeler le labo pour qu'ils envoient quelqu'un. À cette heure-ci, personne ne va se déplacer. Sinon, je nous trouve de l'aide extérieure? Ma chérie, laisse-moi boire une gorgée. T'en as pris une sacrée lampée. C'était sucré, je n'ai pas pu résister. Alors, bois encore un peu. Non, non, c'est pour toi, mon cœur. Ah, au fait. J'ai failli oublier. En chemin, je t'en ai aussi pris un. Merci. Bois vite pour adoucir ta gorge, tu toussais comme un forcené. C'est si acide que ça? Oh, désolé. Le citron pressé que je t'ai pris. J'ai oublié de demander du sucre, on dirait. Ce n'est pas grave. C'est très bien. Je suis sûre qu'il l'a fait exprès. La caisse à caler. Sérieux, t'es vraiment nul. Tu devrais donner cette épave. Attends au moins que je rentre pour la donner. Xiaoyu, aide-moi. Et, toi, va réparer la bagnole. Tu peux réparer ça? Ouais. Je vois que j'y suis allé. Trop mollo. Allez, monte. Ah. Fuyane. Monsieur Fou, on rentre maintenant? Ma femme, ne t'inquiète pas. Le docteur a dit que le venin du serpent n'était pas très puissant. Repos de 2 jours suffisent. C'est toi qui as fait ça, hein? Comment un serpent venimeux pourrait se trouver ici? Et j'ai vu que tout autour de ce serpent, il y avait une légère lueur. Oui. Ce serpent, je l'ai fait sortir de la forêt avec mon énergie.
Spécialement pour le mordre. Et sa cheville foulée, c'était aussi moi, je l'ai attaqué. Pourquoi? Parce qu'il veut me voler ma femme. Hors de question. Ma femme n'appartient qu'à moi. Il ne veut pas te voler, on est juste amis. Lui te voit en proie, moi en rival. Je le sens. Tu aurais pu me parler calmement, non? Il ne faut pas. Pas de pouvoir, surtout contre Fuyane. Pourquoi? Parce que tu tiens beaucoup à lui. Dans ton cœur, il n'est pas comme les autres, c'est ça? Oui, je tiens beaucoup à lui, mais je... Quel caractère, petit monstre. Et voilà que tu deviens jaloux. Quand je suis en colère, conduire est trop dangereux. Je suis responsable de la sécurité de ma femme. Donc je ne peux pas conduire pour le moment. Il compte, c'est un ami rare. Depuis l'enfance. Mais toi, je tiens encore plus à toi. Fuyane, génie scientifique hors pair. Il s'est blessé 2 fois aujourd'hui sans aucune raison valable. Il va forcément avoir des soupçons. Et s'il remonte la filière? S'il découvre ton identité, que faire? Mon énergie ne laisse aucune trace, il ne trouvera rien. Nous, les humains, on a un dicton, on n'est jamais trop prudent. Méfie-toi du moindre imprévu. Et même s'il n'y a qu'une chance infime. Je m'inquiéterai quand même. Pardon, mon cœur. J'ai eu tort. J'étais trop jaloux. Quand tu es avec lui, à rire et à plaisanter, vous êtes tellement proches. Une ambiance où je ne m'intègre pas. Je sais que tu ne l'aimes pas, mais j'ai peur. Cette fois, je n'ai pas fait attention à ce que tu ressentais. Plus jamais ça. Je m'éloignerai de lui. Pardon. Ma femme n'a jamais tort. Mon amour. Fuyane est à l'hôpital. Seul pour ce déplacement, ça ira? Simple prélèvement, rien d'épuisant. Qu'est-ce qui se passe? Tremblement de terre fréquent. Vous êtes mademoiselle Wen? Oui. Oui, monsieur ou, votre guide. Suivez-moi, je vous prie. Des séismes ici? Nos villes sont proches. Normalement, on devrait aussi les sentir chez nous. Peut-être que notre institut est juste situé sur l'épicentre. Regardez, regardez, le sol ici est fissuré à plusieurs endroits. Et ce mur aussi. Pourquoi ce champignon brille? Ce champignon a une énergie très étrange. On dirait qu'il est vivant et mort à la fois. Ça me donne un très mauvais pressentiment. Fais attention, ce n'est rien. On est juste venu prélever des échantillons de sol et de microbes. Ramenons ça au labo pour analyse, on sera fixé. Ce ne sont pas des champignons, mais du mycélium muté. La cause de la mutation? Une fuite de déchets du labo de la base. J'ai mesuré une forte concentration d'hormones de croissance. Absorbe le calcium en masse. Pour le bâtiment, pour le corps humain. C'est un désastre destructeur. Ce que j'ignore pour l'instant, c'est l'étendue de ce mycélium et son niveau de propagation. Mademoiselle Wen, vous voulez dire que sous notre centre de recherche, il y a un gigantesque réseau de mycélium qui ronge les fondations, les séismes récents et les fissures au sol. Tout vient de là? Oui. Si on n'y remédie pas à temps, le mycélium rongera les fondations, la base s'effondrera. Et avec la propagation du mycélium, la sécurité des gens est en jeu. Mademoiselle Wen, l'avez-vous constaté? Faufilez dans ce réseau souterrain pour voir? Mais mon copain est descendu voir hier soir. Ah, vous n'êtes pas descendu voir? Alors là, c'est uniquement vos suppositions personnelles. Mademoiselle Wen, nous savons à quel point la base vous tient à cœur. Mais ces fissures au sol, c'est juste un tassement normal. On prévoit juste une rénovation complète l'année prochaine. Non, impossible. Si on les ouvre, c'est comme mettre une couverture sur le mycélium, chaud et humide. Ça va favoriser sa croissance, non? Alors, dites-nous quoi faire demain? Il faut évacuer tout le personnel du bâtiment immédiatement et injecter de la vapeur à haute température pour tuer le mycélium. Puis, renforcer les fondations. Vos rires disent que vous ne me croyez pas? Très bien, allez faire des analyses. Utilisez les résultats concrets pour prouver que j'ai tort. Et si, par hasard, si c'était vrai, qui serait responsable? Toi. Ou toi? J'assume. J'ai inspecté la base. Les fissures au sol sont dues à un simple effondrement. Mademoiselle Wen, vous êtes venue pour prélever des échantillons. Qu'est-ce que ça veut dire de semer la pagaille dans une réunion? Pas du tout. Je ne fais qu'exposer des faits et poser des questions calmement. Pour l'amour de Fuyane, on va en rester là. Laissez ce rapport, remettez-vous en ordre et rentrez chez vous. Je vais en parler à Fuyane.
Fouyan a ses méthodes. Moi, j'ai les miennes. Ma chérie, tu veux essayer ma méthode? À l'instant même, dans notre base, le sol de nombreuses pièces s'est fissuré. Des champignons fluorescents menacent l'extérieur. On a fait des tests en urgence. C'est une explosion fongique. Mais on n'a jamais vu un champignon pousser aussi vite. Ça rend fou sur Internet. Ils disent qu'on fait des expériences biologiques illégales. L'EPA jusqu'à ce soir. Pour régler le problème. Donc ce que Mademoiselle Wen disait était vrai. Ce qu'elle disait était vrai. Et, où est passée Mademoiselle Wen? J'ai stimulé le mycélium. Ils ont formé ces champignons. Même si ça se voit, ça n'a pas endommagé davantage les fondations. Tu es vraiment trop maligne, ma petite créature. Ils devront résoudre le problème. Mademoiselle Wen, pardon, nous avions tort tout à l'heure. Alors comme ça, vous me croyez maintenant? D'accord, revenez avec nous. Aidez-nous. Maintenant, vous m'écoutez tous. Premièrement, évacuez immédiatement tout le personnel et préparez les injecteurs. Injectez au point marqué pour tuer le mycélium. Non, impossible d'injecter. Qu'est-ce que tu veux dire? Le mycélium bloque les canalisations. Impossible. Encore des déchets liquides, non? Oui, hier, pendant la nuit, on a traité un lot de déchets liquides de phytohormones. Je ne peux rien faire de plus. Faites un rapport à vos supérieurs. Et demandez du renfort. Mademoiselle Wen, c'est notre chef. Mordue par des filaments fongiques au bureau, elle a du mal à bouger. Inconsciente, transportée d'urgence à l'hôpital. Allô? Mademoiselle Wen, des habitants se massent devant l'immeuble. Leurs proches sont mordus, déjà aux urgences. Les filaments ont atteint la zone résidentielle. Il y a plus de 10 personnes qui ont été attaquées. Les secours tardent, mais on n'a plus le temps. Si cette attaque fongique prend de l'ampleur, conséquences incalculables. Mademoiselle Wen, vous ne pouvez pas partir. C'est vous qui avez découvert le problème la première. Vous trouverez forcément une solution. Seule option, envoyer une équipe sous-sol pour tout nettoyer. Mais... terrain instable, effondrement possible à tout moment. En clair, c'est trop dangereux et personne ne veut y aller, c'est ça? Qui est volontaire pour me suivre? Bon, j'y vais. Non, j'y vais. Toi, tu n'iras pas. Tu ne fais pas partie du personnel. Mais je suis chercheuse. Peu importe l'institution, je dois assumer mes responsabilités. Peu m'importe comment. Par ordre hiérarchique ou en tirant à la courte paille, tirez-moi de nom pour descendre nettoyer avec moi. Départ immédiat. Mademoiselle Wen m'a mené au centre, mais les galeries sont minées par les filaments. Elle est tombée dans un trou. Suivez-moi vite, on va la secourir. J'ai eu une peur bleue. J'ai vraiment cru que j'allais crever. Pardon, mon amour, je suis arrivé trop tard. Ces filaments ont une capacité de prolifération dingue. Mon cœur, ferme les yeux. Ah. Fais-moi confiance. Tu les as. Manger? Mais tu manges ces trucs dégueulasses. Ça va pas te rendre malade? Si. C'est immonde et super dur à digérer. Je sens que je vais avoir la courante pendant 2 jours. T'es blessé. En bouffant les filaments, ils m'ont mordu sans faire exprès. Tu vas devoir bien t'occuper de moi, ma femme. D'accord, dès qu'on rentre, je te dédommage comme il se doit, promis. Une fois, ça suffira pas. Il m'en faut beaucoup plus. Mel Wen, vous êtes où? Les secours sont là. Fille d'abord. Ne les laisse pas. Faire le lien avec toi sur cette histoire. Mel Wen. Tous les filaments ont disparu. Oui. Avant de m'évanouir, j'ai utilisé le feu. Ils ont disparu. Après analyse, les filaments souterrains ont disparu. Le feu peut avoir un tel effet? Je soupçonne les filaments de sécréter un genre de liquide qui accélère la combustion. Camarade, quoi qu'il en soit, on vous doit une fière chandelle. J'ai été vraiment présomptueuse avant. Au nom du centre de recherche, je vous présente mes excuses. C'est rien, l'important c'est que le problème soit réglé. C'est réglé. On a déjà commencé à renforcer les nations. Et en plus, tous les mordus comme moi, après le vaccin, sont rétablis et tirés d'affaire. Oh, vous voulez quelque chose? Une récompense ou une prime? Je peux faire la demande pour vous. L'argent, laissez tomber. Je faisais que mon boulot. Récompense, 2 semaines d'arrêt, ça vous va? 2 semaines de vacances? C'est presque une lune de miel.
Mais tu vas où? On n'avait pas dit une lune de miel? Regarde ça. Tous les filaments ont disparu sans laisser de traces. Ça ne peut pas être un phénomène naturel. Cette forme de vie a forcément agi. Chef, vous avez détecté une vie extraterrestre? Les traces de son atterrissage sur Terre, on l'a déjà localisé. Coordonnées verrouillées. Je prélève un échantillon. Pourquoi moi? À cause de cette créature. Pris possession du corps d'un certain sang YE. Et elle se fait passer pour lui. La petite amie de ce sang YE. Tu la connais très bien. Qui? Wenziu. Le supérieur hiérarchique de Wenziu est mort d'une crise cardiaque. Je vais te muter pour que tu sois à ses côtés. Compris. Je vais m'infiltrer dans leur vie sans les alerter. Je me rapprocherai d'eux, je m'immiscerai dans leur quotidien. Surveillance continue et enquête. Te pousser à la faute, c'est vraiment pas une mince affaire. Je pensais devoir continuer à semer la pagaille encore un moment. Un pas, et tu trébuches lourdement. Un tel mouvement laisse des traces, non? Je suis tellement heureuse aujourd'hui. Le soleil se couche. On devrait redescendre aussi, non? Ma femme. Tu veux regarder de mon côté? Tu veux dire, mon apparence d'origine? Oui. D'accord. C'est un tentacule. Quelle sensation bizarre, c'est froid et glissant. Pourquoi tes tentacules tremblent? Parce que je suis un peu ému. Ma femme, je peux te prendre dans mes bras? Bien sûr. C'est tellement agréable, c'est tout chaud. C'est comme se baigner dans une source d'eau chaude. Notre espèce est une forme de vie qui se cache dans l'obscurité. Nous dissimulons notre forme en permanence, même pour chasser. On frappe dans l'ombre, pour être sûr de toucher du premier coup. Dans notre longue existence, il n'y a presque jamais eu de moment où l'on marchait au soleil. C'est parce que ce n'est pas sûr? Se montrer nu, c'est tout risqué. Alors pourquoi tu me l'as montré aujourd'hui? Directeur adjoint, comme vous l'avez demandé. Nous avons fouillé méticuleusement le tunnel et y avons découvert une goutte de liquide fluorescent, peut-être du sang. Se dévoiler est la preuve suprême de sincérité. Que notre espèce puisse offrir à l'être aimé. Notre espèce n'a pas pour habitude de chercher un compagnon. Je sais pas déclarer. Je peux tout ouvrir. Et placer ma partie la plus vulnérable devant toi. Pas besoin de déclaration, on est déjà ensemble. Au début, c'est avec Saigné que tu étais, pas avec moi. Sans son identité, je ne serais pour toi qu'une créature extraterrestre terrifiante, un inconnu. Mais maintenant, je veux me débarrasser de son identité. Et te dire ces mots à nouveau. Mon nom est Layan. Je t'aime profondément, je veux rester avec toi pour toujours. Bien sûr, on restera ensemble pour toujours. Structure cellulaire inconnue sur Terre. C'est définitivement d'origine extraterrestre. Après une analyse cellulaire détaillée, nous avons découvert une créature qui réserve une sacrée surprise. Laisse-moi t'utiliser une dernière fois. Tu es aussi chercheur, tu dois comprendre. Avec notre passion pour la recherche, tu me pardonneras sûrement. Ma femme est là. Chérie, chérie. Le médecin dit que je souffre de malnutrition, mais c'est impossible. C'est super sucré, goûte. Xiaoyu, ça va? Je l'ai examinée, elle va bien. Tant mieux. Xiaoyu, nouveau projet prioritaire. Tu es responsable. Donc, tes vacances vont se terminer plus tôt que prévu. T'es un vrai clébard, toi. Même dans cet état. Tu veux encore annuler mes vacances? Elle vient de dire que tu allais bien, non? Bon, c'est quoi ce projet? Monsieur San, c'est un projet confidentiel. Ma femme est malade, je dois m'occuper d'elle. On va faire vite, juste un mot. Ce sera rapide. La famille de Wenziyu, s'il vous plaît, suivez-moi. Pour les consignes médicales. Je m'en charge. Vous êtes quoi pour la patiente? C'est ma femme.
Pourquoi l'avoir éloigné? L'Institut lance un projet, et le personnel doit passer par enquête rigoureuse, ça ne se décide pas vite. Le nouveau projet est réel, mais on a besoin de ta coopération. Quant à la raison pour laquelle on l'a écarté, parce que le sujet d'étude du projet, c'est lui. Depuis quand vous savez? Je devrais te mentir, dire colonie de bactéries, qui s'est envolée mystérieusement et nous a mis la puce à l'oreille. Mais je n'ai pas envie de te mentir. Dès son arrivée sur Terre, l'Institut a détecté un champ magnétique anormal. Donc, tu es devenu ma chef avec une mission cachée? Puisque vous savez déjà tout. Vous allez forcément chercher à le contrôler, à l'étudier. Non, je veux te protéger. J'ai dit que j'étais en bonne santé, mais évanoui une nuit entière. Quand tu étais petite, tu étais vraiment fragile, et du jour au lendemain, tu es devenue pleine d'énergie vitale. Bizarre. Échantillon de son sang analysé. Et on a découvert qu'il manquait une partie de sa séquence génétique. Et dans ton sang, on trouve une séquence génétique similaire. Tu veux dire qu'une partie de lui est à l'intérieur de moi? Il t'a peut-être menti. Ton malaise, il t'a prélevé une partie de ses fragments génétiques. Pourquoi s'approcher de toi? Il n'avait qu'un seul but. Extraire tous les fragments de ton corps. Et toi, tu vas en crever. Crois-moi, je vais t'aider à échapper à son emprise. Je dois vérifier ça par moi-même. Je suis rentré. Bon, je te laisse, pense bien à l'offre pour le projet. Le médecin dit que tu peux sortir. Le médecin a dit pourquoi je me suis évanouie. Il a parlé d'un peu d'hypoglycémie et de malnutrition. Je t'ai pris une boisson sucrée pour te remonter. Vraiment juste une hypoglycémie? On s'était promis de ne jamais rien se cacher. Vraiment? Rien d'autre? Non, rien. Dis-moi la vérité, simplement la vérité. Je suis prête à tout laisser tomber pour te croire. Goûte ce milk tea, mon cœur. Alors? Je ne sens pas le sucre. Ma femme saura tout, elle aura peur. Transférons mon énergie à ma femme. Juste 5 jours. Mon cœur, on la prend ensemble? Je t'accompagne au travail. Ce n'est pas très approprié, si? Tu n'es pas encore remise. Mais toi non plus, tu ne peux pas m'accompagner au bureau. Mais tu ne peux pas m'accompagner au travail. Mon cœur. Ziyu, tu es en sécurité maintenant. On s'occupe du reste. Mon cœur. C'est bien ce qu'on pensait, un courant électrique de cette intensité. Force ces créatures à entrer en dormance. Par précaution, la sécurité t'escortera à la chambre forte. Tu sortiras quand tout danger sera écarté. N'oublie pas notre accord, tu le renvoies loin de la Terre. Pas d'expérience sur lui, et encore moins de lui faire du mal. T'inquiète pas. On y va. Faites apparaître sa véritable forme. Rassurez-vous, mademoiselle Wen. Le directeur adjoint a une grande expérience. Il n'y a pas de souci à se faire. Je suis quand même un peu inquiète. Tout va bien, mademoiselle Wen. Essayez encore avec l'électricité. Fouillane. Lâchez-moi. Bloquez-la. Ah. Mon amour. Pourquoi tu me fais ça? Tu veux récupérer les fragments du cœur stellaire, c'est ça? C'était donc ton but? On s'était pourtant promis qu'il n'y aurait plus de secret entre nous. Quand tu disais m'aimer, c'était du pipeau. Je veux te dire que non, mais, le langage humain.
est tellement creux. Regarde mon cœur toi-même. Tu n'as pas de cœur. Comment je fais pour le voir? Mon cœur a utilisé le cœur stellaire pour me guérir. Elle doit m'aimer tellement. Je ne reprendrai pas les fragments. Parce que mon cœur mourrait. Je l'aime tant. Elle m'est indispensable. Je veux rester avec elle toujours. Ce type veut me piquer mon cœur. Je l'aime vraiment. Son cœur m'appartient. Je serai plus doux. C'est Une résonance d'énergie. Comme ton corps est rempli de mon énergie. Je peux créer un lien pour que tu ressentes ce que je pense. donc, ce demi-fragment d'étoile, ce n'est pas toi qui l'as pris. C'est moi qui te l'ai donné de mon plein gré. Dès que j'ai senti que ton corps commençait à décliner. Je t'ai secrètement transmis mon énergie en douce. Je veux partager ma vie avec toi. Je ne supporte pas un monde sans toi. C'est vrai qu'au début, je n'ai pas eu trop de mal. Mais je ne veux vraiment pas te mentir, j'ai vraiment peur. J'ai tout vu. Ma femme, je ne peux vraiment pas te perdre. Moi aussi. Je fournirai régulièrement des packs de tests venant de M62. Convainquez-le sans faire de mal à 100 YE. Mais vous ne devez en aucun cas révéler son identité au public. Ne perturbez pas notre vie. On continue comment? Trop tard, Xiaoyu. La situation n'est plus quelque chose qu'on peut contrôler, toi et moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans cette entité extraterrestre, il existe une substance capable de réparer les gènes humains endommagés, et même de prolonger la vie. Tu imagines? Si ce projet aboutit, l'humanité pourrait bien vivre en bonne santé jusqu'à 200, voire 300 ans. C'est ton scénario le plus optimiste. Pour mener cette étude à terme, ça pourrait prendre des centaines d'années. Avec une collecte limitée et périodique de cellules. Évidemment que ça prendrait des siècles. Tu veux le traiter comme un matériel de labo à disposition? C'est une créature extraterrestre, à la base. Son existence même est une menace. On enquête sur lui, on l'étudie. Dans le fond, c'est pour protéger l'humanité. Il n'est pas une menace. Et, depuis son arrivée sur Terre, j'ai tout vérifié. La mort du directeur Meng, cette morsure de serpent que j'ai reçue, cette prolifération de filaments en une nuit. Tu oses dire qu'il n'y est pour rien? Tout ça, c'est une succession de coïncidences malheureuses. Wen Ziyu, arrête de lui chercher des excuses. Tu n'as qu'un seul choix, coopérer avec nous pour le capturer. On garantira sa sécurité, on ne va pas lui faire subir des traitements inhumains. Il a une conscience, des sentiments, des pensées. Le capturer pour en faire un cobaye maintenant? C'est exactement ça, des traitements inhumains. Dans 3 jours, on déploie une équipe de spécialistes. À ce moment-là, tu devras trouver un moyen de l'amener au point de rendez-vous que je t'ai envoyé. Cette fois, on a amélioré l'équipement. On ne le ratera pas. Et si je refuse? Alors là, ce serait comme trahir le genre humain. À moins que tu ne fuis avec lui sur une autre planète. Sinon, tu deviendras, comme lui, un ennemi public. Fouyan. Je pensais qu'on était amis. Je suis chercheur avant d'être ton ami. D'accord. Dans 3 jours, c'est ça? Je vais coopérer. Je comprends. On recolle les morceaux. Il faut qu'on ait une vraie discussion, cœur à cœur. Désormais, il n'y aura plus que toi à mes côtés. C'est dit, alors. Pas de retour en arrière possible. Qu'est-ce que tu fais? J'ai vu que ma femme n'était pas contente. Ma prestation était nulle, je recommence. Ton espèce, c'est stérile, non? Moi, je ne peux pas, mais ce corps, lui. Alors, ce serait ton gosse ou le sien? Tu ne pourras jamais me donner ce que je veux. Être ensemble, ça ne mène à rien. Ma femme, tu... Je vais te quitter. Comment ça se fait que tu sois tout seul? Je me suis disputée avec lui, il s'est enfui. C'est toi qui l'as fait exprès. Oui. Tant que tu es là, je peux le ramener. Désolé, Xiaoyu. Mais tout ça, c'est pour la science. Je pense que tu comprendras. Tu portes son énergie en toi. Si tu es en danger, il le sentira. Ah. Ma femme, ça va?
Va-t'en, vite. Je ne pars pas, ne me chasse pas. Je me suis infiltré discrètement dans des labos. J'ai enfin trouvé un moyen de modifier mes gènes. Ma femme ne me rejette plus, je peux avoir des enfants. Idiot. Alors, vous voulez insister aveuglément? Même sans en connaître la raison, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de monde qui arrive. Phil. Quoi qu'il arrive, même si je meurs. Tu ne te retournes pas, compris? Dégage. Mais vas-y, Phil. Fonce. Vous n'allez pas nous tuer quand même? C'est illégal. Vous allez me garder isolé pendant combien de temps? Ça fait déjà 5 jours. Il ne viendra plus. Si vous voulez tester mon sang, laissez-moi rentrer. Je coopérerai de la même manière. Tant que tu restes là, il finira par venir. Je vous avais bien dit qu'il viendrait. Cette fois-ci, c'est un piège magistral qui l'attend. Préparez les décharges haute tension. Mettez la cible en stase forcée. Et si je te dis de partir maintenant, tu m'écouteras? Oui. Mais je finirai par revenir. Et la situation d'aujourd'hui se répétera encore et encore. Pas grave. Au pire, on crèvera ensemble ici. Mon amour, je ne les laisserai pas te tuer. Vous ne pourrez pas fuir. Cette réplique fait vraiment méchant de série Z. Et les méchants, dans tous les scénarios, finissent toujours très mal. Vous fanfaronnez en étant à 2 doigts de la mort. Mon cœur. Ferme les yeux. Ah. Sans YE. Ah. Tu avais promis qu'on resterait ensemble pour toujours. 3 mois se sont écoulés depuis ce jour-là. Tous les témoins ont été gravement blessés, sauf moi. Fouyan l'a été le plus. Il est toujours dans le coma à l'hôpital. Sans YE a disparu. Je n'y crois pas. Je maintiens mon mode de vie comme quand il était là. Alors, ton premier réflexe au réveil, c'est de venir te venger? Mon cœur. Je ne suis pas mort. Ma chérie, ça, c'était mon vrai plan de sauvetage. Pour vous les humains, ça s'appelle une disparition magique. Une disparition magique? J'ai dissipé l'essentiel de mon énergie. J'en ai mis un peu dans Fouyan. Comme ça, ils m'ont cru mort. Et ils ne viendront plus nous embêter. Mon cœur, j'ai dû récupérer. J'ai repris connaissance. Et je suis immédiatement venu te chercher. C'est trop tard? Non, pile au bon moment. À partir de maintenant, On ne se séparera plus jamais. Nous ne nous séparerons plus jamais.